Jour 5. Semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Lorsque vous priez pour les âmes, croyez. Par Ramon Canaes. Avez-vous déjà demandé à Dieu de vous accorder quelque chose que vous désiriez? Puis l'avez-vous abandonné peu de temps après qu'il vous l'ait donné? Parce que vous n'aviez pas reconnu que la réponse à vos prières se trouvait juste devant vous? Avez-vous déjà prié pour recevoir quelque chose que vous avez rejeté après que Dieu vous l'ait donné? Eh bien, je dois confesser que je l'ai fait plusieurs fois. Il y a quelques années, je rendais visite à des personnes dans une communauté avec l'intention de commencer des études bibliques en préparation pour des réunions d'évangélisation. Je priais Dieu de me conduire vers des personnes de cette communauté qui seraient ouvertes à la réception de l'Évangile, des personnes sur le cœur desquelles Dieu travaillait déjà, des gens qui avaient faim de la vérité. Je ne voulais pas entrer dans des arguments religieux avec les gens. Tout ce que je désirais en tant que gestionnaire de l'Évangile, c'était de partager Jésus avec des gens qui avaient envie d'entendre l'Évangile. À ma grande surprise, Dieu répondit à ma prière, précisément comme je l'avais demandé. Il m'envoya chez une dame qui avait toutes les caractéristiques pour lesquelles j'avais prié, sauf qu'elle ne correspondait pas à mon stéréotype. Je ne la reconnus pas comme une personne qui cherchait Dieu. Rencontre divine non identifiée. Tandis que mon ami et moi visitions le voisinage en quête de personnes intéressées à l'étude de la Bible, nous arrivâmes à une maison qui était légèrement différente de toutes les autres maisons. Cette maison avait la forme d'une pyramide. La couleur rouge prédominait, y compris sous les rideaux, les portes et les fenêtres. Avec hésitation, je sonnai à la porte. Une grande dame élégante aux yeux bleus ouvrit la porte. Dès que nous la vîmes, nous eûmes envie de rebrousser chemin. Non qu'elle soit laide, mais parce qu'elle était très belle. Et de surcroît, elle portait des vêtements plus appropriés à être portés au lit qu'à l'extérieur. Nous étions debout devant la porte, sidérés. Devions-nous parler ou non à cette dame? Avec un peu de crainte, nous lui dîmes que nous visitions le voisinage en distribuant des publications et en priant pour les gens. Elle nous dit alors, « Entrez !» Je regardai mon ami, et sans avoir besoin d'échanger de paroles, nous comprîmes tous deux que nous devions quitter cet endroit au plus vite. Mais cette dame continuait à insister, « Entrez, s'il vous plaît !» Nous hésitions. Plus tard, mon ami et moi échangeâmes nos pensées et découvrîmes que nous avions pensé tous deux la même chose. C'est une maison close, cette dame est une prostituée, et nous ferions mieux de courir pour sauver notre vie. Mais la dame continuait à insister pour que nous entrions. Finalement, nous décidâmes d'entrer dans cette maison, et sans regarder la dame, nous ouvrîmes nos Bibles et commençâmes à parler de Jésus. Nous lui dîmes à quel point Jésus est précieux dans notre vie et comment il nous a sauvés et nous a donné sa vie. Nous dîmes à quel point Dieu nous aime et que Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui. Puis tout à coup, elle nous dit « Excusez-moi ». Elle quitta la pièce et revint au bout de quelques minutes pleinement habillée. Nous ne dîmes pas un mot sur ses vêtements. Nous ne parlâmes que de Jésus. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit travaillait dans son cœur. Tandis que nous poursuivions l'étude de la Bible, je remarquai qu'elle s'était mise à pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis, elle se mit à parler et à nous dire qu'elle ne savait pas prier, mais qu'elle avait demandé à Dieu de lui envoyer quelqu'un pour lui enseigner la Bible. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. J'avais prié Dieu de m'amener vers une personne dans le cœur de laquelle il travaillait déjà. Et il l'avait fait.
Mais à cause de mes idées préconçues, je ne l'avais pas vu. Croire au résultat de Dieu. Dieu avait répondu à mes prières en m'envoyant dans cette maison. Et en même temps, Dieu avait répondu aux prières de cette dame en m'envoyant lui enseigner la Bible. Cependant, j'avais presque manqué cette opportunité parce que je l'avais jugée sur son apparence extérieure. Betty, cette belle femme, et toute sa famille donnèrent leur vie au Seigneur et furent parmi les premières personnes baptisées au cours de ces réunions d'évangélisation. Betty avait une fille de 10 ans qui fut aussi baptisée. Son nom est Cindy. Je revis Cindy il y a quelques semaines à Saint-Louis. Elle a maintenant 47 ans et a 2 enfants. Elle me serra dans ses bras et me dit « Merci d'avoir témoigné à ma famille. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. » J'étais profondément ému. Ce sont ces sortes d'histoires qui me convainquent que témoigner est la forme la plus élevée de la gestion, parce que témoigner revient à partager Jésus, celui qui donne la vie. Cette expérience m'a enseigné 3 leçons importantes. Premièrement, lorsque vous priez, croyez que Dieu vous envoie au bon endroit. Ne jugez personne sur son apparence extérieure. Deuxièmement, lorsque vous priez, croyez que Dieu parle aux gens avant que vous ne le fassiez. Et troisièmement, lorsque vous priez pour les âmes, croyez que Dieu vous utilisera pour témoigner devant d'autres personnes. Nous apprenons tous à connaître l'Évangile par l'intermédiaire d'un autre chrétien. Suivre le plan de Dieu. Je ne savais pas ce qu'était le témoignage avant d'en faire l'expérience moi-même et de voir comment cela changeait la vie des personnes. Être un témoin du Christ est la plus haute vocation que l'on puisse recevoir. Que vous soyez mécanicien, infirmière, ingénieur, médecin, pasteur ou administrateur, le témoignage est votre toute première priorité. Que nous soyons jeunes ou vieux, hommes ou femmes, quelle que soit notre identité culturelle, vous et moi avons été appelés à parler de ce que nous avons vu et dont nous avons fait l'expérience avec Dieu. Voici 5 raisons pour lesquelles témoigner est si essentiel. Premièrement, rien n'apporte plus de joie à notre cœur. Témoigner consiste à parler de Jésus à d'autres personnes. C'est leur parler du Sauveur précieux que nous avons en Jésus. Il y a de la joie à participer à la mission de Dieu. Être en partenariat avec Dieu pour le salut des âmes est la chose la plus excellente de l'univers. Il n'y a ici-bas pas de plus grande bénédiction que de gagner des âmes pour le Christ. Deuxièmement, nous offrons une opportunité pour le salut. Lorsque nous parlons de Jésus aux autres, nous leur donnons une chance pour le salut. Voilà ce qui est bon et agréable devant notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Nous devons donner aux gens toutes les opportunités possibles de répondre à l'appel du Saint-Esprit. Nous devons profiter au maximum de chaque occasion pour témoigner de Jésus. Troisièmement, ceci apporte de la joie au cœur de Dieu. Rien n'apporte plus de joie au cœur de Dieu que de voir des gens lui donner leur vie. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 10. Quatrièmement, nous devenons comme Jésus. Jésus est un gagneur d'âme. Il désire que ses disciples soient comme lui. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. Participer à la mission de l'Évangile nous aide à acquérir un caractère semblable à celui de Jésus. Et cinquièmement, nous sommes fidèles à l'ordre de Dieu. Dieu s'attend à ce que chacun de ses disciples prenne part à l'accomplissement du mandat évangélique. Allez donc,
Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, versets 19 et 20. Lorsque vous priez pour les âmes, croyez, Dieu répond toujours à vos prières. Chaque chrétien est missionnaire de naissance. Nous sommes sur notre planète pour une seule raison, être un témoin du Dieu extraordinaire de l'univers. Mon engagement, consacrer un moment régulièrement chaque semaine pour partager la bonne nouvelle par le moyen d'études bibliques, de petits groupes et autres moyens, et pour intercéder pour les autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.